L'OPH 77 devient en ce début d'année Habitat 77. Plusieurs raisons à cela. La première raison, c'est que c'est les 70 ans de l'Office public d'HLM et qu'il nous avait semblé aussi important de signifier et de fêter cet anniversaire. La transformation de l'organisme, la révolution interne que nous sommes en train d'organiser va être notamment dans un premier temps de réorganiser territorialement notre office. Nous allons avoir deux directions territoriales, une nord, une sud, et ensuite des équipes de proximité proches des territoires, proches des élus, proches de nos locataires pour beaucoup plus de réactivité. Nous avons travaillé par thématique en assemblant tous les participants, tous les partenaires en charge de la production de ce service pour revisiter toute leur activité sous l'angle des outils. Récemment, par exemple, on a concrétisé nos ambitions grâce à un partenariat avec l'entreprise Sowell, qui est une start-up récente qui aujourd'hui propose un système très efficace qui permet à tous nos gardiens de signaler très facilement tout problème technique par 3 clics et transmettre à leurs techniciens pour une intervention immédiate. Je me présente, je m'appelle El Hari Hamid, je suis gardien à Versani pour l'OPH 77. Cette application, en fait, elle a été mise en place pour les gardiens afin de pouvoir signaler les différents problèmes qu'on rencontre au quotidien sur nos résidences. Cette application, elle nous sert justement à relever ces différents soucis d'une manière plus simplifiée, sans avoir à faire d'email ni quoi que ce soit. Le principal avantage pour moi, c'est que justement, il peut avoir un suivi et ne pas dire que sa demande n'a pas été prise en compte. Dans ce cas-là, d'accord, alors la procédure, donc, c'est de voir le gardien. Alors, mon travail consiste à être en fait la première interlocutrice, si on peut dire ça comme ça, de nos locataires. Donc ici à la plateforme, on reçoit environ par personne environ une 50aine d'appels par jour. On prend du recul, on fait preuve d'empathie et on fait preuve aussi de patience. Et vraiment, on donne du meilleur de nous pour pouvoir leur apporter une réponse, qu'elle soit positive ou négative.
l'OPH 77 a pour objectif d'améliorer sa qualité de service auprès de ses locataires. Pour cela, on s'est adossé à une solution qui s'appelle Avis Locataire. Donc on a identifié avec le service une petite start-up qui est vraiment dédiée au secteur HLM et qui propose des enquêtes de satisfaction digitale automatiques. Dans le cadre du lancement du projet Avis Locataire, nous allons mettre en place 2 enquêtes. La première enquête sera à destination des locataires qui nous auront appelés sur la plateforme téléphonique. Ils seront sondés sur plusieurs questions, plusieurs thématiques qui nous permettront de connaître leur satisfaction sur le temps d'attente, sur l'échange téléphonique, sur l'accueil qui leur aura été réservé par l'opératrice et également sur la qualité des réponses fournies par l'opératrice. Je voudrais tout d'abord évidemment féliciter la Fédération française du bâtiment pour cette initiative. Cette initiative, elle est évidemment très importante parce que je crois que plus que jamais, nous devons travailler ensemble à réunir à la fois le monde de la formation qui tient tant à cœur à notre ami Guy, le monde de l'entreprise, le monde des fédérations professionnelles. Quelle belle initiative! Je le dis à tous les représentants du monde si mal connu du bâtiment, que sur site, de proposer à des jeunes qui vont commencer à se poser ou à devoir se poser la question de « que ferais-je plus tard ?» que de leur faire découvrir sans phare, mais avec toute la complexité, donc toute l'intelligence qui y est contenue, l'ensemble des métiers du bâtiment. Mon dernier mot, c'est pour vous remercier tous et avoir des remerciements particuliers en direction de l'Office pour sa confiance à notre égard sur ce projet qui était ambitieux et qui semblait un peu fou. L'enjeu pour nous ici, donc, est l'ensemble immobilier à réhabiliter, comporte 214 logements qui sont répartis sur 14 cages d'escalier, 5 groupes de bâtiments, avec une volonté d'intégrer cette réhabilitation dans le cadre plus vaste de l'ANRU, comme je vous le disais tout à l'heure, qui nous permet de lutter contre la précarité énergétique et les réductions de charges correspondantes dans le budget des ménages. Alors je voudrais tout de suite rebondir sur ce que Denis vient de dire. Ici, l'Union européenne a investi 1 million d'euros. La maison médicale de La Rochette, c'est sur des fonds européens que nous la finançons. Donc l'Europe concrète, ça existe. Parce que, il ne faut pas oublier tout de même que tout notre développement depuis, pour remonter très loin, est lié à la maîtrise de l'énergie. Et c'est un sujet crucial aussi parce qu'il faut chercher à l'économiser, c'est un bien précieux. C'est précisément ce qui est fait ici.
Ces nouveaux logements, ça nous permettra quand même d'accueillir des nouveaux habitants et maintenir notre population, parce qu'une ville qui ne construit pas, c'est une ville qui meurt. Ce qui nous permet également de maintenir une diversité de services publics à tous nos habitants. D'autre part, en région parisienne, la tension est palpable. Non, je ne vais pas parler des gilets jaunes. La tension est palpable au niveau du logement. Il est de notre devoir de permettre à chacun d'accéder à ce besoin vital. Je voudrais juste dire qu'on a ici même à Brie-Contrebert, l'Office public d'HLM 77, 292 logements, dont 30 pavillons d'ailleurs. Donc on est déjà un acteur sur place. Pour la première fois, une opération VFA avec Green City. Et je dois dire, pour en avoir parlé avec notre responsable de développement, Barbara Proto, que ça s'est très très bien passé. Merci à Green City et à la ville de nous avoir fait confiance aussi sur cette opération VFA. Et nous, c'est avec bonheur évidemment qu'on a ces 8 logements aujourd'hui ici et qui font, comme tu l'as dit Jean, le bonheur de gens qui sont dans les listes d'attente depuis longtemps aussi, comme partout dans le logement social. Allez, entrez. Donc on commence votre état des lieux par l'entrée. Ta Wi-Fi marche normalement en fait, c'est juste que là vous avez une place dédiée pour la box. Ça vous évite d'avoir des fils partout dans votre séjour. Okay. Alors ici, le plafond est en peinture, est à neuf. La cuisine. Si jamais vous voyez quelque chose qui ne va pas dans votre logement, une prise qui ne fonctionne pas, quelque chose qui fuit, on a une garantie pendant 1 an sur tout ce qui a été construit. Donc vous n'hésitez pas à revenir nous voir ou appeler votre gardien, qui est votre premier interlocuteur. Alors je vais vous faire signer l'état des lieux. J'ai besoin que vous me passiez une paraphe sur chaque feuille blanche. Le département de Seine-et-Marne n'est pas un département comme les autres. C'est un département le plus grand en Île-de-France, qui a des réserves foncières, qui attire. C'est un département qui prend 18 000 habitants par an. Alors, en ce début d'année 2019, moi je souhaite que l'OPH de Seine-et-Marne, Habitat 77, partage beaucoup plus avec ses locataires, avec ses élus, coproduise du service et effectue cette transition qui, je crois, est attendue de beaucoup de nos locataires vers l'adaptation d'un service, d'un habitat social pour en faire véritablement le lieu auquel beaucoup
beaucoup de personnes aspirent, de repos, de quiétude. Nous sommes, salariés ou directeurs ou présidents d'Habitat 77 dans une mission qui est noble et dont nous sommes collectivement fiers, qui est le service auprès de nos locataires. Chacun au sein d'Habitat 77 a un rôle prépondérant. Je pense particulièrement aux gardiens, dont la tâche n'est pas facile aujourd'hui, où ils sont souvent le premier contact avec nos locataires, le premier lieu de réclamation, le premier lieu des fois de défoulement. Et je voudrais aussi leur dire évidemment un merci, parce que je sais que je peux compter sur eux, mais ils pourront compter sur moi.